Bien, nous sommes rendus à la leçon numéro 5, comment agir, contrôler notre langue. Le livre de Jacques nous prévient que notre langue peut devenir, dans les mots de quelqu'un, une arme de destruction massive. Jacques 1, 26. Si quelqu'un parmi vous croit être religieux alors qu'il ne tient pas sa langue en bride, mais trompe son propre cœur, sa religion est sans valeur. Ce que nous disons ou ce que nous ne disons pas dans une situation de conflit révèle au monde si notre foi est sérieuse ou s'il s'agit juste de belles paroles, nous dit l'apôtre Jacques. Si nous savons que nous avons un problème de langue, voilà ce que nous devrions plutôt faire. La première chose, écouter. Une façon de contrôler sa langue est d'abord de mieux écouter ce que la personne a dit. Dans un conflit, nous sautons rapidement à des conclusions et nous sautons également rapidement à vouloir nous justifier ou nous défendre avant même d'avoir entendu jusqu'au bout l'argument de l'autre personne. Bien écouter évite aussi d'exagérer ce que l'autre a dit. Proverbe 18, 13 nous le dit très bien. Celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et se couvre de honte. La deuxième chose, c'est de poser des questions. Une autre façon d'empêcher des mauvaises choses de sortir de notre bouche est de s'assurer d'avoir bien compris la raison du conflit. Et quand je parle de conflit, ça peut être aussi simple d'une remarque que quelqu'un nous a fait que nous n'avons pas aimé. En posant les bonnes questions, évidemment, nous pouvons faire un bon résumé de ce qui dérange l'autre personne. Et nous pouvons parfois être amenés à nous demander si la personne avait raison. Proverbe 18.2 nous dit « L'insensé n'aime pas réfléchir, il ne demande qu'à faire étalage de son opinion », de nouveau dans la version Semeur. Ensuite, il faut choisir les bons mots. Jean désire que notre nouvelle nature démontre le fruit de l'esprit. Cela inclut quand nous parlons, et cela inclut même quand l'autre personne dit du mal de nous. Pierre confirme cela dans 1 Pierre 3,9. « Ne rendez pas le mal pour le même, ni l'insulte pour l'insulte, bénissez au contraire, vous le savez, c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter de la bénédiction. » Et une dernière attitude à avoir et qui va être très utile dans le point pratique que nous allons voir, c'est de ne pas en parler aux autres. De nombreux conflits auraient pu être réglés rapidement si nous n'avions pas impliqué d'autres personnes. Jésus nous a prévenus que nos paroles reflètent ce qu'il y a dans notre cœur. Dans Matthieu 12, 34, et c'est un verset qu'on connaît tous, en effet, la bouche exprime ce dont le cœur est plein. De nouveau, je l'ai mis dans la version Semeur parce que je le trouvais plus expressif. Notre premier réflexe, quand nous voulons parler sur le dos de quelqu'un, devrait être de nous arrêter et de voir qu'est-ce que cela révèle sur nous. Cet examen de nous-mêmes est essentiel, comme je viens de le dire, si nous voulons passer au point pratique que nous allons voir aujourd'hui. Nous avons vu la semaine passée que la Bible nous dit qu'une des choses à faire parfois dans un conflit, c'est de passer par-dessus. Aujourd'hui, la Bible nous donne une autre attitude pratique qui est la rencontre 1 à 1. Bien que ce n'est pas toujours faisable, notamment dans le cas où plusieurs personnes ont été impliquées dans notre dispute, par exemple. Un des modèles de résolution de conflits que la Bible nous donne, c'est ce qu'on appelle le face-à-face. Certains de nous fuient, on l'a vu, quand quelqu'un les blesse en prétextant que ce n'est pas grave ou qu'il ne faut pas juger, selon les mots de Matthieu 7.1, et nous en avons parlé en long et en large de ce point dans la série sur les jugements. Mais la réalité, c'est que parfois, nous ne pouvons pas simplement passer par-dessus, comme nous l'avons vu dans la leçon précédente. Dans au moins 2 cas qui me viennent à l'esprit, nous sommes appelés
à prendre l'initiative. Dans Matthieu 18,15, nous lisons « Si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. » Lorsque la faute est trop grande pour être oubliée, notamment lorsqu'elle va endommager notre relation avec cette personne, si ton frère a fait quelque chose contre toi, nous devons rencontrer la personne qui nous a blessés, non pas pour régler nos comptes avec eux, mais pour les restaurer dans une bonne relation avec nous et avec Christ. Et dans Matthieu 5, 23, 24, nous lisons « Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. » Ce texte nous dit que même lorsque nous n'avons rien fait de mal, nous avons la responsabilité d'aller rencontrer le frère ou la sœur qui a quelque chose contre nous. Nous devons valider, nous devons réconcilier et nous devons restaurer la relation. Et ceci passe en priorité sur notre service pour le Seigneur. C'est ce qu'on entend par offrande. Je veux quand même faire un petit avertissement. Et si vous avez oublié, revenez en arrière et réécoutez. Ce genre d'approche, le face-à-face, nécessite absolument les 4 attitudes énoncées dans la première partie de ce message afin de fonctionner. Si nous sommes en faute dans un de ces 4 points, il nous faudra d'abord être humble et nous repentir. Et c'est de ça que je vais parler dans la prochaine leçon. Également, il se peut que la personne ne veuille pas régler le conflit. Dans ce cas, il y a d'autres étapes bibliques à suivre que nous verrons également dans les prochaines semaines. Mais sachez que si vous avez fait en toute honnêteté devant Dieu et devant les hommes ce qui est requis de vous et que l'autre personne ne veut pas, vous êtes alors en paix avec le Seigneur. Le rappel pour aujourd'hui se trouve dans Éphésiens 4, versets 29 à 30, qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été marqués d'une empreinte pour le jour du salut. Ce texte lie les paroles que l'on dit avec la tristesse du Saint-Esprit. En d'autres mots, ce texte nous dit que le Saint-Esprit est profondément concerné par la façon dont on parle. Alors, ça nous fait toute une réflexion pour aujourd'hui. À la semaine prochaine.